Et le secrétaire général avait demandé parole pour poser la question si l'IDPS avait dit que ce poste-là est vacant. Après cette intervention, ceux qui connaissent bien Kinshasa et ceux qui connaissent bien l'hôpital général ou bien l'hôpital Mama Yembo, il y a M. Dr Kabamba, du G14, qui avait exhorté tout le monde que ce que l'IDPS vient de soulever, c'est très capital. Vous êtes obligé de négocier avec l'IDPS pour voir si l'IDPS n'est pas intéressé par le leadership du rassemblement. Et 2 jours après, le président Kitengeyezu, qui faisait partie du Conseil des sages, va nous convoquer pour engager des discussions. Et quand nous sommes retrouvés, on avait posé la question aux uns aux autres qui étaient intéressés par cette affaire de nous prouver si, après la mort de Tshisekedi, l'IDPS pouvait se retirer et laisser la place à une autre plateforme politique. C'était resté la même, ou soit nous continuons avec le leadership du rassemblement, ou soit l'IDPS se retire. Comme ça, vous continuez votre chemin. Et cette discussion nous avait pris au moins 1 semaine pour que le leadership du rassemblement revienne à l'IDPS. Ce n'est pas un cadeau, c'était dit au poids politique de l'IDPS. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, même quand on aura le temps de vous envoyer le règlement intérieur, vous allez trouver qu'on a beaucoup respecté l'IDPS dans ce règlement intérieur. Si l'actuel président du rassemblement, M. Félix Tshisekedi, il peut venir même parmi vous ici, il trouve un autre membre de l'IDPS, il l'amène. Voilà la personne qui va faire mon intérim. Et ça va rester comme ça, puis c'est consigné dans notre règlement intérieur. Et nous avons encore posé des conditions. Lui-même président du rassemblement. Qu'on ne vous trompe pas. Il est président et porte-parole du rassemblement, à lui seul. Nous avons posé l'autre problème. Tel qu'il est là, il ne peut pas avoir un adjoint. Et ça a été acté de si l'IDPS est toujours visible dans les activités du rassemblement, c'est tout à fait normal, vu ce qu'elle représente au sein du rassemblement. Parce que cela ne vous gêne pas. Puis s'il y a encore d'autres plateformes politiques qui s'interfèrent pour avaler le leadership de l'IDPS, vous serez toujours les premiers à protester. Mais il faut être content quand vous trouvez que par... Ma question c'est à chaque fois des victimes, c'est toujours l'IDPS qui est avec des Tshisekedi. On ne voit pas les autres partis
c'est les Généquets. Et quand les gens maintenant voient qui vont, c'est l'IDPS ou bien c'est les renseignements qui vont dire, passons les gens attendent toujours mort d'autres. Bon, le fait déjà être parti. Il a laissé déjà le mot d'ordre depuis longtemps, mais les gens, ils sont déjà, si ça passe sur quel thème, je ne sais pas. On attend toujours le mot d'ordre. Le mot d'ordre, ça va venir chez qui? Chez les renseignements, chez l'IDPS. Mais quand on voit les combattants, c'est les combattants de l'IDPS. C'est l'IDPS qui sont comme les acteurs. Mais il faut être content, messieurs les combattants. Quand maintenant, écoutez, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Vous avez bien dit que c'est vous les combattants, les tshisekédistes, qui occupent le devant de la scène. Mais il faut être content. Nous sommes un parti politique qui s'est battu pendant 35 ans. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes poids politiques avec tous les nouveaux venus. Puisque parmi nous, il y a ceux qui étaient hier avec Joseph Kabila. Parmi nous, il y a ceux qui ont fait des mutations, des va-et-vient pour fragiliser les combats de l'IDPS. Mais c'est ce qui fait même que notre leadership s'est fait sentir dans tous les milliers. Mais nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, poser le problème, puisque le président Tshisekedi, de son vivant, connaissait toutes ces choses-là que vous évoquez. Puisque moi, je vois très mal. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est parti vraiment tête haute. Il a accompli sa mission. Il est arrivé à réunir toute l'opposition politique, la vraie. Mais ça ne peut pas vous déranger. Il faut être content. Si vous voulez parler des arrestations, mais là, vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire dans l'opposition. Quand on nous arrête, ces gens-là savent pourquoi ils nous arrêtent. C'est juste une façon de nous intimider. Ils sont conscients. Quand j'ai quitté Kinshasa pour l'Europe, j'avais même dit à mon épouse de ne plus m'accompagner à l'aéroport. Vous restez, je dois partir avec les taxis. Et quand je suis arrivé, j'étais seul. Et les gens qui me regardaient avaient peur. Mais je ne pouvais pas m'inquiéter puisque je me suis déjà engagé dans une voie. Et jusqu'au moment où j'ai pris l'avion, c'est quand on était déjà en train de voler qu'un Congolais est venu vers moi pour me dire, mais vos gens de l'IDPS, comment ils pouvaient vous laisser seul à l'aéroport? Nous, on avait peur de vous. Moi, j'ai dit, bon, je sais comment il organise des choses. S'il était prévu qu'on m'arrête là, on allait m'arrêter. Nous sommes en 2012, le 7 février. Je suis avec l'ancien secrétaire général Jacquemain Chabagne. Mais quand on l'avait arrêté, on était avec lui, on était avec lui à l'aéroport. Ce ne sont pas ces histoires-là qui peuvent nous inquiéter. Nous sommes, nous sommes engagés sur une voie. Il faut vraiment se contenter de ce qu'on fait. Il ne faut plus regarder les autres. Si on arrête les combattants de l'IDPS, ils ne vont plus terminer tous les combattants de l'IDPS. C'est une façon de nous intimider et nous, on va de l'avant. Merci. Merci, monsieur chargé de communication. Moi, c'est M. Longué Chakazadi. Je suis chargé de communication au niveau de la fédération IDPS France. J'ai des petites questions à vous poser. Okay. Alors, la première, c'est au sujet du rassemblement. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de parler de l'après-Kabila avec toutes les plateformes qu'il y a au niveau du rassemblement? Qu'est-ce que vous allez faire, tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, ils parlent plus d'eux qu'ils ne sont pas concentrés dans le combat qu'on fait actuellement. Je peux citer des noms, hein, on est dans la vérité. Par exemple, Moïse Katumbi. Oui. Moi, Moïse Katumbi, je ferai ça pour le peuple. Moi, Moïse Katumbi, une fois que je serai au Congo, ou si je suis président, je ferai ci. On a l'impression de voir que le monsieur fait plus sa campagne que il essaie la campagne du rassemblement. Voilà, la campagne du rassemblement. C'est ça la première préoccupation. Contrairement au secrétaire général adjoint, M. Félix, qui lui parle plus du combat qu'on est en train de faire. C'est que la CENI a déclaré, c'est très très grave. Nanga, je pense que c'est un envoyé de Kabila. C'est vraiment un combat qui est en train de se faire, quoi. Un combat collectif. Voilà, contrairement aux autres qui viennent faire leur pub. Hein, quoi que je suis avec eux, hein, les syndicats, les Katumbi sont avec nous. Alors, la deuxième question,
c'est aussi par rapport à ce qu'a déclaré Nanga. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un ballon d'essai pour essayer de tester les gens ou c'est vraiment quelque chose qu'ils vont essayer de concrétiser, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Je réponds directement à la première question. Oui. Vous devez aussi retenir une fois pour toutes dans cette salle que le rassemblement n'est pas une plateforme politique électorale. C'était une plateforme politique que le président Tshisekedi avait mis en place pour l'alternance. C'est juste, c'est de bonne guerre. Moi, je ne peux pas reprocher à qui que ce soit qui se présente comme étant les nouveaux leaders ou soit quelqu'un qui incarne les changements pour le peuple congolais. Mais le moment venu, nous allons mettre tous les cahiers des charges sur la table du rassemblement. Que chacun puisse défendre et nous expliquer pourquoi il veut être candidat du rassemblement. Nous ne pouvons pas poser de problème. L'IDPS a son candidat. La base de l'IDPS est déjà prononcée. Nous attendons au moment venu, quand nous allons convoquer notre congrès, et cela sera formalisé. C'est juste une question de formalité. Le candidat de l'IDPS est connu. Ça ne peut pas nous inquiéter. Et nous allons mettre sur la balance les poids politiques de tout un chacun. Mais pourquoi vous limitez seulement sur Katumbi? Il y a aussi Fayoulou, qui se présente aussi comme les nouveaux candidats président de la République. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième message. C'est que le président du rassemblement est en train de passer comme message. C'est ce qui est plus important pour nous. Laissez les gens s'exprimer. Au moment opportun, nous allons demander, vous voulez être candidat président de la République pour le compte du rassemblement? Explique-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez et quel est votre parcours politique? Mes chers frères, vous pensez que pour la direction du rassemblement, l'IDPS pose comme condition, nous nous retirons ou soit nous gardons le leadership. Seulement pour la présidence de la République? Vous pensez que c'est faisable comme ça? On se réveille un des 4 matins, on voit que non. Là, c'est craché même sur la mémoire de Tshisekedi. Laissez les gens s'exprimer, c'est leur droit. Nous aurons le temps de discuter. Est-ce que nous, on peut s'intéresser à des futilités comme ça? Est-ce qu'on est en train de recevoir des candidatures des uns et des autres pour que l'IDPS pose des problèmes? Non. Je pense que ce qui est important, c'est le travail que le président du rassemblement est en train de faire sur le terrain. Et nous nous montrons à la face du monde que nous sommes pour l'unité. C'est ce qu'on nous a demandé partout, auprès de nos partenaires de la communauté internationale. Il faut être ensemble. C'est ce que nous acceptons. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez appris que moi et le secrétaire général, nous avons reçu une délégation du MLC que Jean-Pierre Mbemba avait dépêché pour nous rencontrer. Mais nous savons très bien ce que le MLC nous a posé comme problème au dialogue de la CENCO. J'étais dans l'équipe des experts du rassemblement. J'assistais à tous les débats. Je sais ce que le MLC nous a causé comme problème. Mais si aujourd'hui, le MLC est revenu, nous ne pouvons pas revenir sur le passé. Vous ne pouvez pas faire la politique sans avoir l'esprit de pardon. Et c'est ce qui va montrer même à la face du monde que vous êtes un rassembleur. Si vous commencez avec la politique d'exclusion, on va dire, mais le monsieur n'a pas encore eu l'effectivité du pouvoir, n'a pas encore eu l'impérium. S'il commence à se comporter comme ça, une fois qu'il a l'impérium, il va exterminer tout le monde. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Tshisekedi saluer même les Kyungu. Les Kyungu Wakumonzi. Ceux qui étaient avec nous à l'époque au Kasaï connaissent quelque chose. Même à Lubumbashi. Mais vous ne pouvez pas revenir sur le passé là, puisqu'en politique, la politique est dynamique, la politique n'est pas statique. Les gens qui sont avec nous au sein du rassemblement, je connais certains d'entre eux. Quand nous on protestait contre la CENI de Ngoï Mulunda, et étaient en face de nous pour soutenir Joseph Kabila. Et il y a certains même qui ont aidé Kabila à modifier la Constitution. Ils sont avec nous. Mais pourquoi nous les avons acceptés? Quand vous vous engagez dans la vie politique, il faut avoir des nerfs solides. Tout peut arriver.
que cela ne vous pousse pas à une frustration qui ne va plus nous amener à la victoire. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est voir Joseph Kabila quitter le pouvoir. Laisser les gens s'exprimer, c'est leur droit. Comme nous n'avons pas encore mis ces dossiers-là sur la table, c'est ça. Et comme elles le font, et vous aussi, vous êtes de la communication. La communication, c'est une plaque tournante pour chaque organisation. Et je vous ai dit ça même en privé avec les représentants. Tel que vous êtes là, si la communication n'est pas, vous pouvez voir l'échec. Mon frère est là. Chaque mercredi, nous avons des séances de matinée politique à la permanence. Et j'avais posé ces problèmes au niveau de la direction politique et tout le monde était d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'après la mort du président Tshisekedi, les gens de la mouvance sont très agités? Parce que nous avons beaucoup de communication. Nous sommes partout, dans les réseaux sociaux, à la télé, dans la presse écrite. Nous le faisons. Et vous aussi, comme eux viennent ici vous parler de leur candidature, faites-le aussi, personne ne vous a interdit. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous aussi, allez faire votre marketing, puisque la base de l'IDPS est déjà prononcée sur son candidat, que vous connaissez, que tout le monde connaît. Au moment opportun, s'il y a congrès aujourd'hui, on ira là-bas seulement pour formaliser cette formalité administrative, et c'est fini. Il ne faut plus vous plaindre pour ça. Merci, M. le secrétaire national. Oui. C'est le Kabassel, je suis le secrétaire sectionnaire UDPS de France. Oui. Ma préoccupation, en fait, se focalise sur le Congrès. Parce que nous savons bien que c'est le Congrès qui doit donner des orientations, et tout ça, et officiellement désigner nos différents candidats aux différents postes. Alors, logiquement, vous savez que c'est cette année qui devait être une année électorale. Alors, si... Kenanga vous a répondu aussi. Bon, on ne tient pas compte de Nanga, nous on se focalise sur les accords de la CENCO. Ben, on s'est dit, si il s'était avéré il y a élection aujourd'hui. Il y avait élection aujourd'hui. Qu'est-ce que l'IDPS allait faire? L'IDPS allait se présenter comment? Dans le sens que nous n'avons pas encore eu notre congrès. Et à ce moment-là, nos candidats, tout ça, comment ça allait se passer. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième, dans la direction politique, quelle est la date probable prévue pour la tenue du congrès de l'IDPS? Merci pour... Ok, merci beaucoup. Ok, je vais vous répondre rapidement. Le congrès que nous voulons convoquer là, c'est un congrès qui va se tenir sans Tshisekedi. Retenez ça très bien. Nous voulons organiser un congrès sans Tshisekedi. Et personne d'entre nous n'a le poids politique qu'avec Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, il y a les gens qui ne sont plus de l'IDPS, mais qui ont traversé de l'autre côté, que Kabila utilise maintenant pour fragiliser l'IDPS et sa liquidation. Je vous donne un exemple. Chaque fois quand on organise un congrès pour un parti politique, on convoque le congrès, on vote des résolutions, et il y a de nouveaux textes qui sont adoptés. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Vous êtes des intellectuels. Après tous les travaux là, on amène ça où? On amène ça au ministère pour la légalisation. En dehors de lui, quelqu'un d'autre ne peut parler au nom de l'IDPS. Vous êtes conscients et convaincus. Nous organisons notre congrès, puisque tout le monde veut voir M. Félix Tshisekedi, puis c'est lui le candidat de l'IDPS. C'est ça. Quand nous disons que le candidat de l'IDPS est connu, il suffit seulement qu'on fasse une petite gymnastique pour formaliser cela. Mais faisons attention pour ne pas tomber dans les pièges. Puisque les statuts disent quoi? Nous, on avait déjà tout prévu.
après la mort du président. C'est le trio-là, président de la CEP, président de la Convention démocratique et le secrétaire général, qui assument l'intérim du président. Tchibala est conscient que celui qui détient les détenteurs du pouvoir, maintenant, c'est le secrétaire général. Il est conscient de ça. Mais dans leur stratégie, une fois entrés dans ces congrès, qu'ils veulent voir se tenir à tout prix, nous entrons et le secrétaire général n'aura plus encore le pouvoir de convoquer un autre congrès. Nous entrons, nous votons nos résolutions, nous désignons. Vous voyez Tchibala, Premier ministre, accepter que les résolutions faisant de Félix comme le nouveau président de l'IDPS être légalisées par son gouvernement. Là, on cesse de rêver, qu'on cesse quand même de rêver. Qu'on cesse quand même de rêver. Tel que nous sommes là, nous connaissons tout ce qui se prépare dans leur camp. Tchibala, j'étais surpris d'apprendre qu'il était ici à Paris, où il avait réuni certaines personnes mal informées. Combien de fois Tchibala a tenté de jeter les armes de guerre au siège de l'IDPS pour qu'on arrive à la fermeture de la permanence? Combien de fois? Il n'a pas encore désarmé. Ce sont des réalités que nous gérons. Quand nous disons, par exemple, nous irons au Congrès seulement après avoir enterré le président, ça sont des langages un peu politiques. Mais le vrai problème est ailleurs. Nous regardons, voilà ce qu'on va nous faire une fois convoquer le Congrès. Tchibala va convoquer aussi son Congrès à lui. Et comment est-ce que ça va se faire? Tchibala va convoquer son Congrès, Moubake va convoquer son Congrès, on va nous renvoyer devant les cours des tribunaux. Ce n'est pas notre affaire. Allez que la justice tranche votre affaire. Et vous voyez la justice de Kabila s'est prononcée en notre faveur. C'est un dossier très complexe. Personne n'est contre les congrès. Mais nous sommes en train de voir par quel mécanisme nous pouvons atterrir en douceur. Puisque tels qu'ils sont là aussi, ils sont bloqués. Vous avez vu la publication de tous les nouveaux nominés de Tchibala. 80% sont ceux qui étaient avec nous en train de nous prêcher le congrès. Il faut aller au congrès, il faut aller au congrès, comme si nous étions contre le congrès. Personne n'est contre le congrès. Il y a seulement certaines réalités politiques qui sont devant nous. Puisqu'au stade actuel, même lui, Tchibala, ne peut pas oser de nous toucher. Puisqu'il sait très bien que nous sommes les détenteurs de la légitimité et de la légalité du pouvoir laissé par Étienne Tshisekedi. Tchibala travaille avec nous dans tous les dossiers constatant auto-exclusion de tous les membres du parti. Mais aujourd'hui, si nous avons appliqué cette décision sur sa personne, il ne peut pas chercher à tromper l'opinion. Et comme j'ai reçu d'autres informations, une fois rentré au pays, nous allons sanctionner tout le monde qui figure sur la liste qu'il a publiée là. Côté congrès, il n'y a pas de problème, ayez vos apaisements. Le congrès sera convoqué un des 4 matins, mais nous étudions des mécanismes de faisabilité de ces congrès. Oui, professeur. Merci beaucoup et bienvenue chez nous. Merci, professeur. Je vais enchaîner d'abord sur le congrès, que vous avez dit. Dans nos statuts, c'est le président du parti qui convoque le congrès. Oui. Et vous venez de dire qu'à l'absence du président, il y a le CEP. Le président de la CEP. Oui, la convention, le président de la convention, et le secrétaire général qui assure l'intérim. Oui. Pour l'instant, nous n'avons pas, la convention n'est pas mise en place. Oui. Alors, donc s'il faut convoquer le congrès, allons-nous violer nos statuts ou bien allons-nous d'abord présenter un président qui pourra convoquer ce congrès? Et il sera convoqué par qui? Parce que de l'autre côté, si nous nous référons à nos statuts, ni Tchibala ni Moubake ne pourront pas convoquer des réunions parce qu'ils ne sont pas présidents de parti. D'accord? Mais maintenant, lorsque nous arrivons maintenant à ce stade-là, et vous vous dites que le congrès peut être convoqué un de ces 4 matins, est-ce que allons-nous procéder d'abord par désigner un président qui va convoquer la réunion, ou bien
on va modifier les statuts pour que cela se fasse par le secrétaire général. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation est que aujourd'hui, dans notre parti, nous avons la commission permanente, électorale permanente, mais il nous manque la commission électorale, donc commission disciplinaire, parce qu'on voit beaucoup de désordres. Or, lorsque le secrétaire général Massamba, donc Mavungu est passé ici, on lui avait posé cette question et nous avait dit que cette commission était dissoute. Mais est-ce que pouvez-vous me confirmer que la commission de discipline a été dissoute? Et y a-t-il eu une autre commission à la place? Parce qu'on voit beaucoup de désordres qui se présentent, et ça, c'est quelque chose qui revient de droit à la commission de discipline pour mettre un peu de l'ordre. Ma troisième préoccupation, c'est une proposition, tout simplement pour dire que l'UDPS a formé beaucoup de cadres. 35 ans de formation, ce sont des ressources inestimables. Et qu'est-ce qu'on voit? Lorsque le président et le secrétaire général est passé ici, dernièrement, je lui avais dit, ce n'est pas méchant, pour lui dire que la France est un cimetière de secrétaires généraux. Pourquoi? Parce que quand ils viennent ici, une fois qu'ils rentrent au pays, donc ils ne sont plus en leur poste. Et pourtant, ces gens-là sont des ressources. Qui ne sont pas dans leur poste? Non, non, qui changent leur poste. Donc, par exemple, c'était le cas, on a reçu Moutanda et puis Massamba, une fois rentré au Congo, ils n'étaient plus à leur poste. On a reçu Jacques Chabani, une fois rentré, il n'était plus à son poste. On a reçu Mavungu, une fois rentré, il n'était plus donc à leur poste. Mais tous ces gens, ce sont des ressources du parti et qui pouvaient être utilisées donc, avec beaucoup d'honneur, parce que lorsque les problèmes se posent dans le parti, nous avons une expertise avec ces gens-là, en dehors de ceux qui partent. Okay? Un secrétaire général, par exemple, qui n'est plus secrétaire général et qui revient à la cellule, mais il ne se sent pas utilisé convenablement dans le parti. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer une structure dans laquelle tous ces secrétaires généraux qui ont servi le parti, qui ont une expertise et une expérience énorme, pour qu'ils soient utiles, qu'ils puissent être formés une sorte de noyau, une sorte d'organe au sein du parti? Voilà. Bon, ça va. Je commence par la dernière question. Monsieur le professeur, je pense que même là où vous donnez cours, il y a des principes pour délibérer un étudiant. L'IDPS, en tant que formation politique, a aussi ses principes et ses règles. Vous avez cité le nom de certains secrétaires généraux. Je reviens sur ce que vous venez de parler. Monsieur le professeur, est-ce que vous serez content, tel que vous êtes là, après avoir dispensé les cours, et l'étudiant n'arrive pas à bien passer votre examen, mais pendant les jurys, un autre groupe de professeurs se retrouve là, non? Bon, au nom de notre solidarité ou bien au nom de notre organisation, monsieur le professeur Patrice Kabamba, il faut que cet étudiant passe ou bien soit dispensé. Je pense que vous ne serez pas d'accord. Je reviens maintenant au sein de l'IDPS. Je commence avec la situation de M. Rémi Massamba, ancien secrétaire général honoraire de l'IDPS, actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous savez très bien ce que nos amis députés, élus sur la liste de l'IDPS, avaient causé comme préjudice à notre feu président. Et quel type de démarche nos amis ont pu mener pour enterrer Tshisekedi politiquement. Je prends toujours ce que vous venez de dire. Est-ce que ça vous arrange, avec de tels genres de personnes, qu'on puisse aller les récupérer pour qu'ils viennent avec leurs idées-là, inculquées dans les combattants? Non, j'ai pris seulement ce que vous avez dit.
Il n'y a aucun concours qu'on passe au sein de l'IDPS pour devenir secrétaire national, secrétaire général, machin, machin, non. Je peux vous donner un exemple. Le secrétaire général actuel a toujours dit aux gens, si tous les cadres pouvaient se comporter comme Augustin ici, on allait vraiment aller très loin. Moi, j'étais secrétaire national et lui était président fédéral. Et chaque fois, quand il m'appelait au téléphone, j'étais obligé de prendre, même s'il avait une minute, moi j'étais obligé de rappeler. Même quand il était en prison, il a toujours donné ses témoignages au reste des membres. Ce n'est pas parce que vous êtes secrétaire national, secrétaire général, vous êtes obligé de tout faire pour vos propres intérêts et remettre en cause l'intérêt général. Les gens sont morts dans ces combats. Il y a des veuves et des orphelins. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour votre propre intérêt, vous allez sacrifier tout le monde, comme Tchibala l'a fait. S'il faut entrer dans cette logique, qu'on aille récupérer aussi Tchibala un jour, puisqu'il a quitté l'IDPS avec le titre de secrétaire général adjoint. Je reviens encore. Mavungu, Bruno Mavungu, lui-même, tout en étant conscient de ce qu'il avait fait,